bienvenue sur le blog de la transmission d'entreprise. Vous avez vu la semaine dernière que le facteur de succès numéro 1 pour bien vendre votre entreprise était votre capacité à démontrer concrètement l'attraction de vos nouveaux produits-services sur le marché. Alors vous allez voir que rares sont les chefs d'entreprise qui y arrivent du premier coup. Mais laissez-moi d'abord vous commenter cet exemple de création d'un nouveau produit qui semblait sensé et attendu, mais qui a dû être complètement repensé et de plus bien positionné sur le marché en termes de prix. C'est l'histoire d'une jeune équipe qui veut développer un nouveau produit pour lutter contre le risque de mort subite des nourrissons. Ils se sont d'abord adressés aux hôpitaux où les infirmières se plaignaient du dispositif actuel qui supposait l'existence d'un cordon. Et donc là on voit l'exemple de la matrice du modèle économique. Et pour ce faire, donc, ils interrogent d'abord le segment de clients, qui finalement ici, ce sont les infirmières, et qui sont effectivement d'accord à 95% pour trouver un dispositif sans fil. Mais, s'adressant à la direction de l'hôpital, très vite, ils ont validé le fait que l'hôpital n'était pas prêt à financer ce projet. Et que donc, aussi bonne était l'idée de départ en termes de positionnement, le fait de confondre le consommateur, utilisateur du client qui paye était une grave erreur. Et donc tout le modèle économique s'effondrait. À ce moment-là, ils repartent sur une autre orientation de marché en disant on va s'adresser au marché à domicile, de façon à, là aussi, trouver un dispositif qui puisse rassurer les parents contre ce risque de mort subite des nourrissons. Mais alors il y avait un risque de marché et un risque technologique. Et donc pour mieux cerner le risque de marché, ils ont à nouveau réalisé des enquêtes, et ici on voit sur un échantillon d'environ 105 maires, pour lesquels le produit était effectivement très attendu et a priori bien reçu. Alors à ce moment-là, il fallait développer le fameux produit viable en termes marketing et techniquement, d'où à nouveau des séries d'enquêtes et de recherches, aussi bien sur le plan technique que sur le plan commercial. Et donc tout ceci s'est fait en très peu de temps, pour des coûts très limités. Et quand il s'agit de déterminer le prix de vente, là aussi, ils ont eu recours à des enquêtes, car partant d'une première enquête qui valorisait le prix de l'appareil à environ 92$, en l'espace de quelques semaines, ils ont vu que la bonne zone sensible de prix était de 199$. Et le total du travail a pris 24 semaines, et ils ont interrogé plus de 1100 personnes par des techniques très simples. Donc, pour piloter avec efficacité un développement d'un nouveau produit et la croissance de ses ventes, rien de tel que de conduire des enquêtes clients. Cela se fait en deux temps. Premièrement, construisez un questionnaire ad hoc pour mesurer les attentes clients. 3 étapes à suivre pour bien positionner les questions. Premièrement, la finalité, c'est-à-dire la recherche de l'adéquation de votre produit au marché. Comme vous venez de le voir dans l'exemple cité, l'idée de départ, aussi louable soit-elle, n'était pas la bonne, à cause du hiatus entre l'utilisateur et le payeur. À supposer que vous puissiez reformuler l'idée vers un nouveau produit marché, il faut donc pouvoir en déterminer les principaux attributs, d'où le questionnaire. L'objectif d'un questionnaire, c'est de déterminer les critères clés pour la conception et le succès de votre produit. D'abord dans ses fonctionnalités et ses caractéristiques d'usage, et là je rappelle toujours et encore l'intérêt de la proposition de valeur, article déjà vu, de façon à vous assurer de sa compatibilité avec les comportements des futurs clients. Dans un deuxième temps, bien sûr, il vous faudra tester aussi le niveau de prix auquel les clients seront prêts à acheter votre produit. C'est ce qu'on appelle passer d'une idée à un produit viable sur le plan du marché, techniquement et économiquement. Et enfin, les conditions opérationnelles d'un questionnaire client réussi. Le questionnaire doit être cependant court, sinon les interrogés ne vous répondront pas. Et l'expérience montre que pour arriver au bon produit viable, vous allez certainement devoir tester plusieurs hypothèses. Et même faire des retours en arrière sur certaines conceptions initiales ou produits intermédiaires, de façon à rendre votre produit véritablement en phase avec les attentes du marché, ou bien le repositionner sur un autre segment de marché, comme vous venez de le voir dans l'exemple cité. Et comme votre échantillon est forcément limité, limitez-vous toujours à 5 voire maximum 10 questions, quitte à recommencer une nouvelle vague de questions, mais obligatoirement avec un nouvel échantillon. Et voilà l'exemple que vous pouvez trouver, générique, sur le site de SurveyMonkey, que nous allons voir un peu plus loin. J'ai connu un chef d'entreprise qui, chaque semaine, faisait un test auprès d'un échantillon client pour affiner sa proposition de valeur. En 3 mois, il a fait le tour du problème, et à peu de frais, vers un succès totalement optimisé. Deuxièmement, mettez en ligne votre questionnaire auprès de clients de votre entreprise.
Vos clients ne vous en voudront pas si vous n'abusez pas de leur temps. Toute introduction de questionnaire doit se faire par mail et être faite dans le but, bien accepté, de mieux satisfaire votre clientèle actuelle, surtout si elle est bien récurrente. Et ce ne sont pas les outils qui manquent sur Internet. Vous pouvez le faire vous-même, en quelques minutes, sans aucun intermédiaire, ni spécialiste de communication, encore moins d'agence web. En effet, voici au moins 3 solutions facilement accessibles. La première, le site SurveyMonkey, le plus connu, en français, traduit aussi dans 14 autres langues, gratuit dans sa version de base, parfaite pour débuter, c'est-à-dire un questionnaire de 10 questions et permettant 100 réponses au maximum. Voilà un exemple qui est tout à fait satisfaisant. Deuxièmement, un autre service, survey.io, autre site gratuit, mais en anglais, et lui focalisé sur les modes d'analyse pour le développement clientèle d'un nouveau produit. L'exemple générique est donné sur une supposée application informatique, comme vous le voyez, mais c'est exactement le même principe que SurveyMonkey, maximum une dizaine de questions et toujours à peu près la même logique de questionnement. Et enfin, existe également, plus récemment, l'outil de Google, Google Consumer Survey, qui lui est en anglais, mais qui est un outil plus puissant et donc plus cher, car permettant de cibler des clients potentiels, non encore identifiés par vos clients actuels, d'après des caractéristiques statistiques et de délivrer des analyses plus poussées, car très ciblées. Voilà en lien l'analyse de l'outil faite par le site We Love SAS qui analyse toutes les applications disponibles en ligne. Conclusion. Le plus simple et le plus rapide des questionnaires restera toujours la meilleure solution. Cela vous évitera de bâtir des empires factices sur des impressions, des suppositions, forcément très subjectives. Action. Adaptez à votre domaine d'activité, votre problématique de développement de nouveaux produits pour faire croître votre entreprise avec un tel type de questionnaire. Exploitez-en les résultats avec beaucoup d'humilité. N'hésitez pas à infléchir sérieusement le projet de développement que vous aviez initialement pressenti. Il faut absolument vous concentrer sur ce que vos clients attendent et ne trouvent pas encore satisfaisant aujourd'hui sur le marché. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Jourdi.